Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, c'est LND, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo un petit peu spéciale, particulière, puisque là on va faire un petit, entre guillemets, un petit bilan de l'année 2020 sur YouTube, et puis je vais vous parler un peu de ce que je compte faire là, dans très peu de temps, donc on y va tout de suite, on commence la vidéo maintenant. Donc, comme je l'ai dit, je vais faire un petit résumé de l'année 2020, mon année sur YouTube. Alors, déjà pour commencer, bonne année, avant tout bonne année 2021, j'espère qu'elle se passera mieux que l'année 2020. Et bonne santé, tout ça, enfin, comme tout le monde dit. Donc, mon année 2020, franchement, a été très cool, j'ai pu faire mes débriefs à toutes les courses. Malheureusement, bon, il y a eu des courses que j'ai sautées pour les débriefs F1, et donc du coup j'ai fait des triples ou des doubles débriefs à certains moments, mais bon, en général j'ai quasiment jamais loupé de débriefs. Donc ça je suis plutôt content, j'ai réussi à tenir mon rythme de vidéo de 1 à 2, voire bon, quand il y avait une pause de course, 3 semaines peut-être de vidéos. Après, quand il y avait des pauses, je mettais souvent d'autres vidéos. Par exemple, j'ai essayé de vous faire une vidéo musique. Malheureusement, je crois que la deuxième partie, je sais pas si je l'ai encore, mais de toute façon, c'est un son qui sortira plus tard. Vous allez voir, suivez, restez actifs sur ma chaîne YouTube de musique, vous verrez tout ce qui se passe. D'ailleurs, j'ai sorti un nouveau clip, je vous le mets dans le petit i, je sais pas de quel côté c'est. Mais en tout cas, voilà, je suis assez content d'avoir tenu mon rythme cette année. Après, bon, voilà, les chiffres, c'est un peu, c'est du bénéfice, on va dire. Enfin, genre, c'est pas le plus important, mais bon, c'est vrai que ça encourage quand même. Et j'ai quand même, au début, franchement, c'était très encourageant. J'ai commencé les vidéos et ça marchait plutôt pas mal pour moi. Enfin, je trouvais en tout cas que c'était encourageant, que ça marchait pas mal. Il y a même une vidéo où on a fait plus de 100 vues. Je crois que c'était sur un débrief sur le deuxième Grand Prix, je crois. J'avais fait 100 vues sur une vidéo. Enfin, c'était extraordinaire pour si peu de temps. Donc j'étais vraiment content. On commençait à avoir quelques abonnés, je commençais à avoir une petite base et tout de gens qui regardaient quotidiennement mes vidéos, donc c'était plutôt sympa. Et au bout d'un moment, je sais pas, il y a eu un petit changement. Pourtant, j'ai pas arrêté les vidéos, j'ai continué et ça a commencé à baisser les vues, tout ça, mais bon. C'est un peu dommage, mais voilà, c'est juste un plus, il n'y a pas de gros drame. De toute façon, c'était de base, c'était des 100 vues, donc en soi, c'est pas si énorme que ça, même si c'est bon, très encourageant, hein, pour une première année, faire des vidéos à plus de 100 vues, c'est déjà énorme. J'avais fait une chaîne YouTube auparavant déjà, où vraiment, j'avais vraiment ramé, et pendant 2 ans, j'avais ramé, je crois, ou 1 an et demi, et j'avais juste fait une vidéo qui est aujourd'hui à 2500 vues et qui m'a entre guillemets propulsé. Bon, je suis passé de 14 à 40 abonnés, je crois, mais ouais, elle avait fait 2500 vues et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien de sortir d'une période où tu fais vraiment genre 0 chiffre, alors que c'était pas de la qualité que je faisais, mais j'y mettais, tu vois, j'y mettais du mien et tout, et c'était pas forcément récompensé, on va dire. Et là, de faire une vidéo comme ça, pas forcément la plus travaillée, pas forcément celle qui me rendait le plus fier, mais une vidéo qui a marché, et j'étais content, et ça fait du bien de voir un peu le bénéfice, enfin le bénéfice de ce qu'on investit, on va dire. Et cette année, franchement, c'était vraiment pas mal aussi sur cette nouvelle chaîne, du coup. J'ai vraiment eu des bons retours. Les quelques potes à qui j'ai recommandé la chaîne ont bien kiffé. D'ailleurs, je tiens à faire une petite dédicace, du coup, à tous mes potes là, qui regardent les vidéos. Et puis voilà, moi, je suis assez satisfait de mon année 2020, même si voilà, bon, les chiffres sont un peu tombés, mais bon, ça c'est un peu du surplus. Bon, c'est dommage, mais bon, voilà, ça viendra, ça reviendra petit à petit. Ça, je le sais, si je continue à faire des vidéos régulièrement, ça reviendra. Donc ça, je me fais pas trop de soucis. De toute façon, je vais un peu me renouveler, on va dire. Cette année, voilà, j'ai fait beaucoup de débriefs. J'ai fait une vidéo musique. La première vidéo, c'était la présentation de mon studio, donc dans ma chambre, là. Bon, ça a un peu changé, mais en général, c'est à peu près pareil. Et puis, j'ai fait une vidéo aussi sur le coronavirus au début, quand ça a commencé. Et après, c'est à partir de là, j'ai commencé à faire les débriefs, tout ça. J'ai commencé à parler beaucoup de F1. J'ai fait beaucoup de F1 quand même. J'ai quasiment fait que ça sur la chaîne. Et l'année prochaine, cette année, je vais essayer de me diversifier un petit peu. Donc là, maintenant, on va passer un peu sur mes projets pour cette année. Donc, j'espère que voilà, on arrivera à se développer un peu. Enfin, la chaîne arrivera à se développer un peu, qu'on prendra un petit peu en galon, on va dire, qu'on prendra un peu une plus grosse base d'abonnés et de pas de vues quotidiennes, mais de personnes qui regardent quotidiennement pour me soutenir un peu. Et puis j'espère que ça se passera bien. Moi personnellement, j'ai des projets. Par exemple, là, ça va mélanger un peu Twitch aussi. Alors par exemple,
je vais faire, si ça va peut-être pas arriver, ça va peut-être pas être un planning, parce que avec les cours, tout ça, c'est un peu compliqué d'avoir un planning, parce que ça varie, vraiment, ça change, les devoirs, tout ça, c'est pas planifié, donc des fois il y a des évals, on faut réviser, enfin bon bref, c'est un peu compliqué, je pense que vous comprenez. Donc je peux pas vraiment avoir de planning, surtout qu'en ce moment je suis en période de bac blanc et on sait même pas quand est-ce que c'est, enfin bon, c'est compliqué, donc... j'essaie de me préparer au mieux, et donc j'essaie aussi de mixer YouTube et en même temps la musique, parce que là je suis en grosse préparation d'album, donc il y a pas mal de trucs en même temps, mais j'essaie de reprendre YouTube parce que pendant les vacances j'ai rien fait. Et donc voilà, moi personnellement, donc comme je vous ai dit, je vais mixer Twitch aussi. Je vais commencer à faire quelques live Twitch sur F1 2020. Donc là, personnellement, j'ai une carrière My Team en route. Là, je suis en train de faire du My Team, moi personnellement, de mon côté. Enfin voilà, c'est mon occupation. Puis ça m'entraîne un peu à la simulation, tout ça. Enfin bon, c'est un jeu pas très simu F1, mais voilà, moi je me fais plaisir et puis en même temps, ça m'entraîne un peu au volant. Et puis donc je vais faire quelques lives de test jusqu'à la fin de la saison. Donc moi j'ai une saison 16 courses et là je suis au Canada, donc c'est la 7ème ou 6ème course je crois. Donc jusqu'à la fin de la saison je vais faire des lives à toutes les courses. En fait dès que je vais jouer, parce que d'habitude je joue juste comme ça et puis voilà, je joue de mon côté et voilà. Et en fait je me suis dit au lieu de jouer de mon côté tout seul comme ça, je vais essayer de faire des lives comme ça sur Twitch pour essayer de développer déjà un peu peut-être que ça marchera pas du tout, mais je vais peut-être essayer de développer mon Twitch pour que après ça soit... Déjà j'apprenne à l'utiliser, parce qu'en fait, je veux faire des tests pendant du coup ma saison de F1 My Team pour apprivoiser Twitch entre guillemets, parce que après j'aimerais bien faire une vraie carrière pour la chaîne YouTube, du coup du My Team ou du carrière pilote. Ça sera à vous de voir, parce que je sais vraiment pas, en fait c'est comme vous voulez, parce que les deux sont bien pour moi, les deux me vont, donc je ferai un petit sondage, on verra. Mais déjà j'aimerais bien apprivoiser Twitch, parce qu'en fait j'aimerais bien faire les vidéos en live, donc en live Twitch, un peu à la manière de Karmar, je sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur que je suis, que j'affectionne bien, qui fait du coup ses lives sur Twitch et qui récupère après les recs et tout, et qui fait pas des best-of, mais qui met du coup la vidéo après sur YouTube, en montant la vidéo, tout ça, et en prenant les images de Twitch. Enfin, si je me trompe pas, je sais pas comment il fait exactement, mais voilà, il récupère ça et après il met sur YouTube. Moi j'aimerais faire un peu à cette manière-là, sauf que je sais pas encore bien utiliser Twitch, et à mon avis il faudra que je rec quand j'enregistre. Le problème c'est que du coup moi je suis sur PlayStation, donc ouais, faut que je recorde l'écran, et après il n'y a pas de... Par exemple, je pense que lui, du coup Karmar, je pense qu'il enregistre sur PC, donc il a des fonctionnalités spéciales et tout. Moi je peux juste rec l'écran, donc voilà, c'est un peu différent. Donc moi j'aimerais bien faire ça pour tester déjà, pour voir, parce qu'une fois j'avais fait des lives et ça a pas rediffusé sur mon Twitch, ça a pas mis les rediffusions, donc je sais pas comment on fait, faudrait que je regarde. S'il y en a dans les commentaires qui peuvent me dire, ça serait super, même si je pense que... Je sais pas s'il y aura des personnes expérimentées de Twitch dans mes commentaires, mais voilà, si jamais vous savez, vous pouvez me dire. Et puis ouais, après du coup j'aimerais bien du coup faire une petite série My Team du coup, ou peut-être carrière pilote sur F1 2020 avant que le 21 sorte. Et pour le 21, les gars, ça va être beaucoup de montage, je pense que ça va être vraiment beaucoup de montage, et il va falloir vraiment m'impliquer. Il y aura pas plus d'un épisode par semaine je pense, mais pour le 2021 j'ai prévu un truc de ouf. Franchement il a jamais été fait sur YouTube, j'ai regardé, ça a jamais été fait, c'est un truc... Enfin moi ça me ferait kiffer, et là franchement mon travail, enfin même si ça paye pas, je serais vraiment fier de ce que j'ai fait si j'arrive vraiment à le faire comme je veux. Mais franchement ça serait incroyable, et là je serais vraiment fier de moi, mais même s'il n'y a pas de vue tout ça, je serais vraiment fier de moi. Et j'espère que ça vous plaira, mais là ça sera pour F1 2021, là j'essaye déjà de me préparer, de me mettre dans le bain, d'essayer de faire déjà au moins une vidéo ou deux du mode carrière ou My Team après sur F1 2020 par semaine. Et on verra ça, parce que après voilà, comme j'ai dit, les devoirs et tout, ça varie, donc on verra ça. Et après donc aussi pour d'autres projets, donc il y avait aussi mon vlog de 2 jours des dernières vacances, donc ça remonte déjà à 7 semaines, 7 ou 8 semaines je crois. Moi 8, donc ça remonte à loin déjà, et j'ai toujours pas monté le vlog, je l'ai encore sur mon téléphone, j'ai encore les images, et faut vraiment que je le monte pour vous le publier, parce que vraiment c'était cool.
J'ai bien aimé faire cette vidéo avec Tom Boula, du coup. Petite dédicace à Tom Boula encore une fois. Et voilà, c'était cool. Bon, après, malheureusement, on n'a pas eu les résultats escomptés forcément, mais voilà, c'était cool à filmer. Et puis, je pense que ça vous ferait une bonne petite vidéo. Et j'essaierai de la monter, même si ça va faire une vidéo. Enfin, même si ça va me faire beaucoup de travail au montage, parce qu'il y a beaucoup d'images. Et puis, c'est pas un débrief où j'ai juste un montage simple à faire, c'est un peu plus complexe. Et après, il y aura forcément mes débriefs qui reviendront quand la F1 reprendra. Avant ça, je dis non. Avant ça, je ferai déjà des découvertes, par exemple des livrets, quand les écuries feront des livrets, feront leur nouvelle livrée, je découvrirai avec vous tout ça. Je ferai des petites vidéos, je ferai des vidéos débrief, enfin une vidéo débrief du coup des essais hivernaux, si j'ai la chance de le regarder. Je sais pas s'il va être diffusé sur RTBF, sur ce que je regarde là. Je suis pas belge, hein. Désolé s'il y a des Belges qui me regardent, je suis pas belge, mais du coup je regarde sur la chaîne belge la F1. Et donc j'espère qu'il y aura peut-être les essais hivernaux dessus. Sinon, je sais pas comment je le ferai, mais bon, je verrai. Mais voilà, on fera un petit débrief des essais hivernaux, on verra quelles écuries seront au top et d'autres un peu en dessous. En tout cas, voilà, on verra ça. Et moi d'ailleurs, bon, malheureusement hier je vous avais filmé en entier la vidéo débrief des constructeurs sur l'année 2021 de F1. Malheureusement, j'ai eu un petit souci technique. Mon père m'a envoyé un airdrop sur mon téléphone pendant que j'enregistrais, du coup ça a coupé. En plus, j'ai filmé, je pense j'ai bien filmé au moins 3 quarts d'heure et ça a envoyé à 6 minutes de vidéo, donc j'ai que 6 minutes de vidéo. Donc j'ai pas la vidéo, donc faut que je la refasse. Et il faut que je fasse le pilote aussi, enfin, le débrief pilote de la saison 2020. Et il faut que je fasse aussi mes prédictions pour 2021. Et voilà, ces 3 vidéos vont arriver peut-être dans les prochaines semaines. J'espère que je vais arriver à les faire parce que faudrait que je les sorte. Après, j'ai encore un délai de au moins 2 mois parce que avant qu'ils sortent les livrets et avant qu'il y ait les essais hivernaux, il faut que je sorte cette vidéo. Bon, pas trop tard non plus, je peux pas tarder non plus. Mais je pense une vidéo par semaine sur les 3, donc cette vidéo sortira cette semaine, donc probablement ce week-end ou peut-être dans la semaine là, dans la semaine de la rentrée. Et puis la prochaine vidéo sortira sûrement le week-end prochain, celle pilote sortira sûrement dans 2 semaines et mes prédictions dans 3 semaines probablement. Et puis après je vais essayer de vous sortir mon vlog aussi, comme ça me donne un peu plus de temps pour le faire, pour le monter. Et puis voilà, après moi je vous ferai en plus les lives sur Twitch. Les premiers lives, probablement, si j'arrive pas trop à maîtriser Twitch et que je peux pas récupérer les images, je ferai pas de montage et je mettrai pas les vidéos sur YouTube. Donc allez, je vais mettre en description mon Twitch, donc allez sur mon Twitch. Si vous voulez voir les lives, je vous dirai, je vous ferai peut-être des petites vidéos annonces pour vous dire quand est-ce que je fais des lives, ou alors je vous mettrai des sondages ou des trucs comme ça pour voir quand est-ce que vous voulez que je fasse des lives. Et puis voilà, moi c'est ce que j'avais à vous dire. C'est un petit peu mon mon récapitulatif de l'année 2020 qui a été plutôt pas mal du coup. Et puis mon bilan pour l'année mon bilan de cette année du coup, et mon ordi il envoie des messages, d'accord. Et mes projets futurs du coup pour cette année, et j'espère qu'en tout cas ça va être une bonne année. On verra, encore une fois, on verra si c'est une bonne année en globalité et une bonne année moi personnellement sur YouTube. Après aussi du coup, comme j'ai dit, je suis sur un projet musical, un nouveau projet Big Dino du coup. Allez voir, comme je vous ai dit, je vous mets la chaîne, je vous mets le dernier clip et tout dans le i. Donc allez voir ça me ferait plaisir, parce que là c'est beaucoup de travail. C'est pour ça qu'aussi j'ai pas pu faire de vidéos, parce que j'ai dû faire pas mal de mix et pas mal d'enregistrements pendant les vacances. Et puis après bon, il y a eu les fêtes, tout ça. Puis j'ai pas mal joué à GTA, je vais vous cacher, avec Tom Boula encore une fois, l'inséparable Tom Boula, parce que du coup je vais vous raconter ma vie un peu vite fait. Il a eu la Play et moi je l'ai déjà depuis longtemps, donc on a pu se rejoindre sur GTA et maintenant on joue comme des gros porcs. Voilà, on joue tout le temps. Donc pendant la dernière semaine de vacances, on a un peu farmé comme des gros porcs. Donc voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve donc bientôt dans de prochaines vidéos, une vidéo par semaine normalement si tout se passe bien. Et puis voilà, dites-moi quand même dans les commentaires on va commencer à avancer. Quelle vidéo vous préférez entre une carrière pilote F1 ou un My Team F1 2020. Dites-moi ça dans les commentaires si vous pouvez. Et puis voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était LND, peace.